Ce projet, bon, j'ai la chance d'avoir un téléphone qui fonctionne, donc le docteur qui me l'a dit m'a appelé une fois, il m'a dit qu'il avait commencé à travailler sur un projet qui était nécessaire en fait dans certains coins de la Terre et notamment ici au Cameroun. Pourquoi j'ai accepté? J'ai accepté parce que quand on vous dit qu'il y a des endroits où les gens n'ont pas accès aux soins médicaux, ça vous touche. Ça veut dire que la moindre maladie peut tuer ces personnes-là. Or, il y a plein de maladies qui se soignent aujourd'hui. C'était tout à fait logique que je décide de faire partie de l'aventure. C'est-à-dire parrainer cette action-là, c'est donner son image pour que les gens puissent être un peu plus attentifs. Et Jacob était là avant, donc j'ai accepté de venir pour dire aux gens, voilà, il y a un souci, ce souci-là, peut-être que justement c'était pas... Ça faisait pas partie de nos soucis, parce que quand on vit en ville et qu'on sait qu'on a mal à la dent, on va chez le dentiste. Quand on a mal au pied, on va chez le médecin. Eh ben, il y a des gens qui sont dans la brousse et qui peuvent mourir simplement parce qu'ils avaient mal au pied. Voilà. Donc ça ne doit plus exister. Et ça, je suis prête à dire, attention, là, il faut que tous on se mette à réaliser justement ce rêve. Et avec l'association ESA, c'est-à-dire Espoir Santé Afrique, il y a d'abord un centre qui se trouve à l'extérieur de la ville, où on peut tout trouver, mais à l'extérieur de la ville, justement, on commence à ne plus avoir accès aux soins. Donc il y a un centre là-bas qui va s'occuper donc des gens qui seront éloignés de la ville, qui pourront venir directement. Et le deuxième volet, c'est le camion qui est immense et qui peut aller au plus près des gens, pour qu'ils puissent se faire diagnostiquer. Parce que, bon, quelque part, quand on vit à des kilomètres et des kilomètres du point du médecin, ben, on laisse traîner. Et souvent, ça peut être dramatique. Alors que si ce camion arrive dans les environs, je veux dire, la personne peut être diagnostiquée. Et elle est diagnostiquée comment? D'abord avec des médecins qui sont sur place, à l'intérieur, mais aussi avec le troisième volet, c'est-à-dire le logiciel de médecine, qui permet à des médecins qui s'inscrivent de pouvoir donner un diagnostic, même s'il se trouve à Honolulu. Je veux dire, le médecin qui est inscrit, il est n'importe où dans le monde, il reçoit donc une annonce comme quoi il y a quelqu'un qui a été, il y a quelqu'un qui a un problème, qui a un souci. Ce souci-là est exposé, je ne sais pas s'il y aura des vidéos ou quoi, ils pourront vous le dire mieux que moi. Et le médecin de l'autre côté qui est touché par ce truc-là, ou qui a déjà connu ce cas, peut donner, justement, peut diagnostiquer, peut dire attention, il peut s'agir de telle ou telle chose, il peut être contredit par un autre, il peut être machin, mais en tout cas, on réussit en tout cas à donner, à arriver à sauver probablement cette personne-là qui se trouve à des milliers de kilomètres de la ville. Voilà. Alors, une chose est simple, à partir du moment où on accepte de parrainer quelque chose, c'est pas simplement être là, faire belle figure, on te voit, machin, etc. Tu défends le projet avec les personnes justement qui t'ont sollicité pour rejoindre donc ce projet. C'est mon image. Comme je dis, quand un monsieur X parle à la télé, les gens qui sont concentrés peuvent écouter ce qu'il raconte, mais l'autre personne qui est en train de balayer sa maison ou faire sa vaisselle ne va peut-être pas se déplacer pour écouter ce qu'il raconte. Par contre, si on dit Jocelyne Berroir veut vous parler de telle ou telle chose, les gens qui m'ont connu et qui ont aimé la chanson Siwo peuvent se déplacer pour voir ce que Jocelyne est en train de raconter. Donc je crois que la marraine, les parrains artistes, c'est leur image au service de la cause. Voilà. Aux membres bénévoles de l'association, mon message serait merci. Merci de m'avoir invité à rejoindre justement cette belle initiative, parce que en fait, comme je dis, on est toujours happé ici et là, on fait des milliers de choses, même si auparavant, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, je participe à des actions, à des opérations ici et là, et malgré tout, on découvre encore des choses qui sont à défendre, des choses qu'il faut mettre en avant, parce que je veux dire, vivre quelque part et considérer qu'on est heureux. Comment peut-on être heureux quand on sait qu'il y a des gens dans des coins reculés qui n'ont pas l'électricité qu'il faut, et qui n'ont pas le soutien médical nécessaire quand ils ont besoin, en urgence, d'être sauvés. Voilà.
Donc merci de m'avoir permis d'être avec vous pour ça. Voilà. Alors, aux donateurs de l'association, un grand merci. Ceux qui hésitent encore, je veux dire, votre argent n'est pas là pour nourrir la poche de qui que ce soit, quoi. Je veux dire, c'est véritablement une action qu'on mène et qui est nécessaire. Quand on dit que dans le centre de santé, par exemple à l'extérieur de Douala, il n'y a pas d'électricité, c'est que simplement si on met n'importe quel groupe électrogène, on grille des appareils qui sont des appareils pour la santé en fait. Il manque l'électricité là-bas, donc la raison de ma présence ici cette fois-là, c'était justement pour qu'on puisse avoir l'électricité dans ce centre de soins. Voilà, donc les donateurs, merci. Ceux qui réfléchissent, on a besoin de vous. On a véritablement besoin de vous. Et moi je crois que il n'y a pas de secret. Ma présence actuellement au Cameroun était justement pour la levée de fonds pour ce centre médical. Mais en même temps, vous parlez de toutes les... Enfin, mettre l'accent, dire aux gens, attention, il y a quelque chose qui se passe, et cette chose-là, elle est importante. Écoutez-la, tu vois, et puis venez avec moi, venez avec nous, venez avec l'association, on a besoin de vous. Voilà, c'est un peu ça, c'est le rôle d'une marraine. Voilà, j'étais là parce que le centre de soins à l'extérieur de Douala a besoin d'être relié à l'électricité d'une façon ou d'une autre.